Alléluia. Alléluia. Prenons nos Bibles en 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. La joie du Seigneur doit faire ta force. Lèvons-nous, prenons nos Bibles. 1 Samuel 17. Une histoire que nous connaissons. 1 Samuel chapitre 17. Nous lisons à partir du verset 10 pour gagner du temps. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël. Verset 20, on va gagner du temps. Verset 20. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien. Il laissa quoi? Les brebis. Il laissa quoi? Non, laisse quelqu'un répondre avec certitude. Quand tu n'es pas sûr, laisse quelqu'un répondre. David a laissé quoi? Les brebis. David a laissé les brebis. À qui? À un gardien. À un quoi? On peut le dire ensemble. Il a laissé les brebis à qui? Un gardien. Vas-y. Prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formaient en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Très bien. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint le même discours que précédemment et David les entendit. Très bien. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Tout Israël s'enfuit devant lui. Devant lui. Il s'enfuit devant lui, saisi d'une grande crainte. Asseyez-vous. Je veux bénir le Seigneur ce matin, qui nous fait la grâce d'être en sa présence et de bénéficier de sa bonté. J'ai dit de bénéficier de sa bonté. Je sais que toi, c'est par ta santé, par ton argent, ton intelligence que tu es en bonne force et tu as la grâce que tu as aujourd'hui. Mais je dis, c'est grâce à l'Éternel que je suis debout et je suis vivant. Donc, je sais de quoi je parle. Parce que ce n'est pas évident de vivre de dimanche passé jusqu'à ce dimanche. Tout n'est que grâce du Seigneur. Amen. Tout n'est que grâce du Seigneur. Ce matin, nous sommes toujours dans l'esprit de l'alliance. Et le thème de notre message ce matin, notre attitude face à l'adversité dans l'alliance. Quelle doit être notre attitude? Quelle doit être notre attitude face à l'adversité, face à l'épreuve, face à l'inimitié, face à tout ce qui est montagne devant nous? Malgré l'alliance, il faut que tu saches qu'il aura l'adversité devant toi. Il aura des malheurs devant toi. Il aura des blocages, des attaques. Parce que si les épreuves n'existent pas, n'existent pas, ne subsistent pas, on ne pourra pas voir véritablement le pouvoir et l'importance de l'alliance avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc on a compris depuis le dimanche passé que l'alliance est un accord indissoluble. Et dès l'instant où nous venons à Jésus, écoutez-moi très bien, nous avons entendu
La parole du Seigneur, nous nous sommes détournés par le Saint-Esprit, nous sommes détournés de notre mauvaise voie pour nous tourner vers Christ par la foi. Automatiquement, nous entrons dans une alliance avec le Dieu créateur. Est-ce que quelqu'un me suit? Et je veux entendre ton amen ce matin. Laisse ton voisin. Je vous ai toujours dit, non, écoute-moi, je vous ai toujours dit, quand tu viens dans la présence de Dieu, considère ta position vis-à-vis du Seigneur. Même si tu es venu avec ta femme ou ton mari ou tes enfants, le salut est d'abord individuel. N'attends pas que quelqu'un réponde à une parole si ça te concerne, parce que ça ne le concerne pas. Ne cherche même pas à savoir s'il doit dire amen. Ce n'est pas ce qui doit te préoccuper. Ce qui doit te préoccuper, la parole qui vient, Dieu m'a donné une parole, je dis amen à cette parole pour dire ainsi soit-il à cette parole. Donc c'est individuel d'abord. Ce n'est pas une motivation, ce n'est pas une affaire de groupe. On dit, ah, je suis la bouche des gens, quand il va dire amen, je dis amen. Tu n'es pas chrétien. Tu es un suiveur. Donc on voit que l'alliance, c'est la chose, je l'ai expliqué la dernière fois, que ce que la prière, ce que les pleurs, ce que la lamentation ne peut pas faire, l'alliance accomplit cela aisément. On a vu avec les enfants d'Israël comment ils ont pleuré pendant des centenaires, comment ils se sont lamentés, comment ils ont gémi, et comment Dieu dans son amour s'est souvenu de son alliance avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, et il est venu vers eux et il les a délivrés de la captivité de 430 ans. Ce ne sont pas les pleurs qui ont amené Dieu à intervenir. Les pleurs n'introduisent pas Dieu dans ta vie. Mais ce qui introduit Dieu, c'est ton alliance avec lui. Pourquoi? Parce que tant que tu n'as pas véritablement reçu Christ dans ta vie, ce que tu peux avoir comme solution viendra certainement de tes luttes personnelles. Or, quelle solution tu peux avoir de tes luttes personnelles? La Bible dit que si l'Éternel Dieu ne veille et s'il ne combat, tout ce que tu peux entreprendre de toi-même n'est que vanité. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu fais mieux d'être dans une alliance éternelle avec le Seigneur. Tu fais mieux. C'est pourquoi, même si le malheur t'atteint, ton allié sait ce qu'il va faire. C'est cela qui nous donne la certitude de marcher avec joie. Et ce matin, nous voyons l'histoire, nous revenons sur l'histoire de David, le chanté mérite. Nous revenons sur l'histoire de l'homme selon le cœur de Dieu. Nous revenons sur l'histoire de ce prince d'Israël. La Bible dit que son père s'appelait Isaïe. Souvent les gens le confondent à Ésaïe. Ésaïe était prophète, c'est lui, il est appelé prophète majeur. C'est un peu ce que les imitateurs veulent tricher. Ésaïe est appelé prophète majeur parce il est celui qui a annoncé en grande partie la naissance de Jésus, qui a fait mention de la Vierge, qu'une vierge, une jeune fille va mettre au monde un enfant et la domination reposera sur son épaule. Alors Ésaïe est appelé prophète majeur parce que 800 ans avant la naissance de Jésus, Ésaïe va parler de la naissance de Christ. C'est un prophète majeur. Mais en même temps, ce n'est pas le père de David. Le papa de David s'appelle Isaïe. Isaïe. Et il y a Ésaïe. Donc Esaïe et puis il y a Isaïe. Isaïe c'est un Bethlémite. Il est de Bethléem. Et ce monsieur a fait 8 enfants. Et le dernier s'appelle David. Je récapitule pour souligner quelque chose. Derrière l'action d'un homme, il ne faut pas... Je suis en train de souligner quelque chose pour que tu comprennes que quand tu vois un homme agir, ne te précipite pas de l'imiter si tu ne sais pas dans quelle alliance il se trouve. Quand tu vois un homme transporter un chariot dans un supermarché et tu crois qu'il est en train de faire
répété une mise en scène. Il transporte le chariot, il a plein d'objets dans le chariot. Tu veux faire pareil? L'Éternel a donné, avant même qu'il ne te reprenne, tu vas aller passer un temps frais. Il y a un frère qui a rendu témoignage tout à l'heure. Il dit, les policiers l'ont bastonné. Mais Dieu est en train de le préparer pour la gloire. Regardez-le très bien. S'il reste ferme. Vous savez, quand Dieu doit t'élever, tu commences par la correction. Il ne permet la correction qu'à ses enfants. Ils pensent qu'ils lui ont fait du tort. Ils ne savent pas qu'ils sont en train d'accélérer sa destinée. Tu ne m'as pas compris. Amen. Et c'est pourquoi ce petit-là, je ne sais pas s'il est là, on va lui faire, avant la fin de ce mois, on va lui restituer les 180 000. Il va garder ça sur lui. Parce que les 180 000 même, ça fait 9. Il est petit, il ne voit pas encore. Il ne sait pas que c'est un don qu'il vient de recevoir. C'est une grâce. Oh, laissez. Il n'y a pas de... Toi, tu vois tout en hasard. Tu es habitué à l'auto. À force de jouer l'auto, quand on parle net, tu vois tout en hasard. Touche quelqu'un dit, c'est pas hasard. David, le 8e enfant, la parole de Dieu déclare que ce petit-là avait une alliance avec le Dieu des Hébreux. Le Dieu sacré des Hébreux. Petit, quand le Seigneur a parlé au prophète Samuel pour aller le oindre, Dieu déjà, depuis, avant même ces actions-là, Dieu avait déjà arrêté quelque chose depuis l'éternité pour ce petit David. Vous savez, ce n'est pas quand vous naissez que Dieu vous choisit. Certains pensent que non, c'est maintenant que j'ai grandi. Maintenant, non. La Bible dit à Jérémie, la Bible dit, en parlant de Jérémie, le Dieu dit que lorsque tu étais informe et vide dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais choisi, je t'avais mis à part. Je veux que tu comprennes ces paroles pour que tu sois fortifié dans l'adversité, dans l'épreuve. Que quelle que soit ton alliance avec Dieu, le Seigneur permettra qu'il ait des adversités, des épreuves, des montagnes devant toi. Parce que s'il n'y a pas d'épreuve devant toi, comment ton allié va rentrer en scène? S'il n'y a pas d'attaque, d'épreuve, de difficulté, comment ton allié, tu verras sa puissance, tu verras son pouvoir, tu verras sa capacité. Tu ne sauras jamais que Dieu est puissant, que Dieu est le guerrier suprême, qu'il est l'Éternel des armées, s'il ne t'a pas délivré d'une situation. C'est pourquoi, vous voyez, David, la Bible dit en Actes chapitre 13, en parlant de David, que David, Dieu dit de lui, ce n'est pas les hommes qui ont dit, ce n'est pas un prophète, mais Dieu dit de David, il est l'homme selon son cœur. Il a traité une alliance qu'on appelle l'alliance davidique. Quand tu rentres dans l'alliance avec Dieu, cela ne va pas t'exempter des épreuves et des attaques. Bien au contraire, à cause de l'alliance que tu as avec Dieu, l'ennemi voudra mettre des bâtons dans tes roues. Est-ce que les propriétaires de la parole sont là? L'ennemi voudra mettre des bâtons, des attaques, des épreuves. Pendant qu'il sera en train de le faire, Dieu le voit, Dieu le sait. Mais Dieu va le laisser faire. Parce que lui, Dieu, il le laisse faire parce que
Dieu n'est pas le milieu. Il laisse tes ennemis rentrer en scène. Quelqu'un m'entend? Il laisse tes ennemis rentrer en scène. Tous ceux qui doivent intervenir là, il les laisse faire. Et lui, il vient en dernière position. La Bible dit qu'il y a un homme s'appelant Goliath. C'est un géant. Peut-être qu'il y a un géant qui se dresse devant toi, ta santé, tes finances, ta vie maritale. Il y a un géant qui s'est dressé devant David. La Bible dit que ce monsieur, pendant 40 jours et 40 nuits, il vient devant Israël, il les insulte, il les maudit, il les traite de tous les noms. Quand il a fini de parler, il retourne dans son camp. Et quand il sort, Israël fuit. C'est dans ce contexte que David a été envoyé par son père. Écoutez-moi bien, on connaît déjà l'histoire, mais c'est pour une autre histoire que je te raconte. David avait 3 grands frères qui étaient déjà enrôlés dans l'armée. David était petit. David est inexpérimenté. David n'avait pas les capacités d'aller dans l'armée. Regarde, le combat dans lequel l'Éternel va se glorifier, humainement parlant, quand tu te regardes, tu n'as pas les capacités requises, tu n'as pas les notions requises, tu n'as pas la valeur requise. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Le travail que Dieu veut te donner, ce n'est pas pour que toi tu tapes tes 2 petites poitrines. Tu tapes ici pour dire, il faut dire que j'ai préparé suffisamment ce concours. Quand les gens m'ont annoncé ça, j'ai préparé ce concours-là dans le jeûne et dans la prière. Et j'ai bossé. Tu n'auras pas le temps de dire ça parce que ce n'est pas à ton niveau. Regarde, ce que Dieu veut faire, ça dépasse ton niveau. Est-ce que quelqu'un me suit? Regarde, ce que l'Éternel... Parce que ce que toi tu peux faire, Dieu ne le fera pas pour toi. Dieu va te permettre d'accomplir quelque chose qui est au-delà de ta capacité, qui est au-delà de ton intelligence, qui est au-delà de ta sagesse, afin que tu témoignes que ça, ce n'est pas moi, ça, ce n'est pas ma force, ça, ce n'est pas mon intelligence, ça, ce n'est pas ma capacité, c'est l'Éternel. C'est pourquoi on ne prie pas pour quelqu'un pour qu'il soit délivré de l'orgueil. Il faut que l'Éternel te fasse échouer plusieurs fois. Et quand il te soulève, et que tu as le dos au mur, et qu'il a accompli le miracle, tu es délivré de l'orgueil. Quand tu as échoué 4 fois au bac, et que c'est la 5e fois que tu as admis, ton témoignage est simple. Quand tu veux rendre témoin, toi-même on te pousse dans le dos pour dire, va rendre témoin. Dis non, va rendre témoin. Oh, c'est quoi je vais aller dire là-bas? Il dit, mais ça là, je vois même, moi-même cette année-là, je ne comptais même pas dessus. Aller me tenir devant les frères, c'est comme si elle fait quelque chose. Quand vous voyez quelqu'un dire ça, l'Éternel l'a visité. J'ai dit l'Éternel l'a visité. C'est qui reconnaît ses limites. Oh, tant que tu... Vous savez, quand quelqu'un est conscient de son intelligence, c'est un orgueilleux. Quand quelqu'un est conscient, il faut dire, bon ben, Jésus est fort, mais je ne suis pas à négliger. Il faut dire qu'il dispose des dons. Il a commencé à dire aux évangéliques qu'aucun chrétien normal ne dispose de dons. On n'a pas de dons. Les dons sont au Saint-Esprit. Il rentre en toi, il accomplit quelque chose et tu sais que ce n'est pas toi qui l'as fait. Donc tu ne peux pas t'enorgueillir, tu ne peux pas te gonfler. Parce que si quelque chose de bon a été fait, ce n'est pas toi. Donc c'est être malade de te glorifier. Ce n'est pas toi qui l'as fait. Si mon frère se met ici et qu'il dit quelque chose qui s'accomplit, ce n'est pas lui. Parce que toi, de nature, tu ne peux pas dire quelque chose qui va s'accomplir. Si une soeur se met ici et qu'elle chante que Dieu fait des oracles
et Dieu accomplit des miracles, ce n'est pas elle-même. Parce que de nature, tu n'as aucune capacité de chanter pour que Dieu délivre. Donc si quelqu'un vient pour te dire, ma soeur, en tout cas tu es spécial. C'est maintenant tu reconnais ça. J'ai toujours été comme ça. Les gens ne reconnaissent pas ma valeur. Tu es tombé plus bas. Tu n'es pas intelligente. Si quelqu'un vient te dire tu es spécial, dis non, tu n'es pas sérieux. Dis-toi tu es un aveugle. Le spécial c'est Jésus. Mais quand vous voyez quelqu'un, c'est pourquoi certaines femmes, malgré leur beauté apparente là, ne peuvent pas se marier. Parce que ce n'est pas la beauté qui trouve un homme. C'est la grâce. Quand tu regardes les soeurs même qui sont mariées, tu dis quand on dit la sœur José même c'est marié, il dit Seigneur, dès que moi-même je devrais avoir 2 maris. Beauté là, je ne sais pas quoi, je ne me glorifie pas, hein. Je ne me glorifie pas, mais ma beauté ne ment pas. Si tu as trouvé un homme, ce n'est pas par ta beauté. Beauté comme toi là, il y en a plusieurs, il y en a des degrés. Si tu vois une femme qui a trouvé un homme selon le cœur de Dieu, c'est une grâce. David est parti là-bas. Il est arrivé. Qu'est-ce qui va se passer? Il avait 3 frères qui ont été enrôlés, qui l'ont défoncé dans l'armée. Le premier s'appelle Eliab. Eliab veut dire quoi? Eliab. Quelqu'un connaît? Il y a quelqu'un ici qui s'appelle Eliab. Hein? Il n'est pas là? Eliab. Il y a des gens qui donnent les noms par suivisme. Ils voient quelqu'un s'appeler Eliab, il s'appelle Eliab. Eliab veut dire Dieu est Père. Dieu est Père. C'est-à-dire le bonhomme là, le grand frère de David là, il était au combat. À chaque fois qu'on l'appelle, on prononce son nom Eliab, on dit en même temps Dieu est Père. Mais Dieu est Père. Et quand Goliath crie, Dieu est Père, fait quoi? Aidez-moi, tu me regardes là, ça me gêne. Il dit quand on dit, quand Goliath parle, Dieu est Père, fait quoi? Pourri. Regarde, quel que soit le nom que tu puisses porter, si tu n'as pas, si tu n'as pas d'alliance avec le Dieu d'Israël, tu n'as pas d'alliance véritable avec le Seigneur, l'adversité va te faire courir. L'adversité va te mettre dans la confusion, dans l'humiliation et dans la défaite. Comment quelqu'un qui s'appelle Dieu est Père, son papa c'est un homme de Dieu. Quand il a mis au monde, il dit toi Eliab, tu vas t'appeler l'Éternel Dieu est Père. Et il a ce gros nom là sur lui. Mais quand Goliath te parle, on dit Dieu est Père, il dit foutez-moi le camp. Quel est le nom que tu portes? Quel est le titre que tu portes? Quelles sont les valeurs que tu trimbales? Quelles que soient les valeurs que tu transportes, sache une chose. Si tu n'es pas dans une alliance affermie et fondée, tu seras humilié. Parce que malgré toutes ces valeurs-là, tu vas jeter l'éponge. Dieu est Père. Et fuis quand Goliath te parle. Il a un deuxième grand frère qui s'appelle Shama, qui veut dire en hébreu étonnement. Ou bien l'Éternel est ici. Lui aussi, il fait partie des 3 grands frères de David. Mais quand Goliath te parle, les gens disent Shama, Shama, l'Éternel est ici, tu es où? Il y a longtemps il est parti. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des gens qui prient en mots, kolobo, babadabadabara, olobolo, là-bas. On dit, bon, les sorciers de ton village sont arrivés. Ta grand-mère qui a mangé ton papa là, est arrivée à Abidjan. Qui a tué les 3 qui disent vont à l'église là. Elle est arrivée. Elle dit lundi, ils viennent chez toi. Tu dis moi-même. Lundi, il est dormi à l'église. Mais c'est à l'église qu'elle va venir te trouver. Mais quand tu es dans une alliance avec Jésus-Christ,
Là, c'est une parole qui est réservée aux alliés. Tu vas même là où se trouve ta grand-mère. Est-ce que je parle, celui qui a la parole là? Ouais, regarde, lève ta main, regarde ta main. Regarde à côté de toi. Jette un coup d'œil. Jette un coup d'œil. Ils sont là. Tu vois pas pourquoi il ne lève pas sa main? Bah, lui là, il ne peut pas aller là-bas. On lui a dit que les sorciers peuvent, malgré qu'ils soient en Christ, les sorciers peuvent. Les hommes les plus bas. L'alliance de Christ fait que là où on dit les génies se trouvent, c'est là-bas que tu te diriges. On dit au village, ces derniers temps, les sorciers ont fait une coalition. C'est là même que tu prends congé pour aller là-bas. Je parle à des zélites. Tu n'as même pas besoin de... Là, il faut jeûner. Hein? Il faut jeûner. Il faut rentrer dans au moins 21 jours de jeûne sec sans avaler ton crachat. Et tu vas au village. Amen. Et puis tu fais une offrande à un prophète maudit. C'est des petits dans lesquels beaucoup ont grandi. Allez faire une offrande à ton menteur qui a tort. Mentor. Il y a quelqu'un encore qui est dans ça. Libère la salle avant que je ne dise une parole qui va te déranger. Je suis en train de t'éduquer pour que ton fondement ne soit ni sur une église, ni sur un pasteur, mais sur Jésus seul. Shama! Lui aussi, il a fui. Et pourtant, son nom veut dire l'Éternel est ici. Comment Dieu est ici et toi tu fuis à être Dieu est ici? On est ensemble là. Le troisième, comment il s'appelle? Quelqu'un se souvient de son nom? Il s'appelle quoi? Abinadab. Qui veut dire le père de la liberté. Tu es papa de la liberté. C'est-à-dire, quand on dit Abinadab, on dit le père de la liberté. Si tu es le père de la liberté, mais voici une occasion pour que tu libères Israël. Regarde, les noms que tu portes, Élie, Moïse, Abraham, d'autres s'appellent le saint, le pur, le conquérant. Le problème, c'est parce que tu n'as pas encore croisé le fer. Ton nom conquérant là, tu vas pourrir avec. Tu résisteras quand tu seras conscient que en vérité ce n'est pas toi qui combats, mais c'est ton allié qui combat. Parce que le combat n'est pas à toi. Parce que ta vie est dans la vie de ton allié. Quand tu es venu à Christ, Christ n'a pas cherché à transformer ta vie. Christ cherche à échanger ta vie avec sa vie. C'est pourquoi quand tu es venu, il a porté tes péchés sur lui et il t'a donné sa justice. Il t'a donné sa justice. Et c'est avec sa justice que tu vas dans la présence de Dieu. Il t'a donné sa vie éternelle. Donc aujourd'hui, là où tu es là, ce n'est plus toi-même. C'est pourquoi Saint Paul dit en Galates, ce n'est plus moi qui vis. C'est vrai que physiquement vous me voyez, c'est mon corps qui est là. Mais celui qui habite dans cette maison, ce n'est pas moi-même. C'est le Christ qui vit en moi. Et dès l'instant où c'est le Christ qui vit en toi, tu n'as plus peur. Saint Paul dira en Romains 8, de qui aurais-je peur? Si Dieu est avec moi, qui sera? C'est pas que quelqu'un ne va pas te contester, pas que quelqu'un ne va pas t'attaquer, mais comme il ne pourra rien faire, c'est pourquoi Paul dit par l'Esprit, qui sera contre moi? Les trois frères de David étaient là-bas quand David est arrivé. La première chose, écrit ça, on va accélérer, je veux finir dans les 5 minutes. La première chose que David a eu à faire, David était déterminé et résolu face à l'adversité. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas de fuir, ce n'est pas de courir, ce n'est pas d'avoir peur, c'est d'être déterminé. Sois résolu. À tes résolutions répondra, aide-moi, répondra. David était déterminé. Parce que s'il n'était pas déterminé, il ne serait pas allé là-bas. Il a laissé les brebis dans les mains d'un gardien. Il a laissé ce qui lui coûtait cher dans les bras d'un gardien. Et il est allé au combat. Quelle que soit la montagne qui est devant toi, je vais te donner cette parole que Dieu a mise sur mon cœur. Quelle que soit la montagne, malgré ton alliance avec Dieu, une montagne viendra se mettre devant toi. Mais je t'annonce ce matin, sois déterminé.
Oh, laisse quelqu'un répondre. Ta manière de répondre me gêne. Je dis, sois déterminé. Sois résolu. Ne recule pas. Parce que le Seigneur dit, ils te feront la guerre. Il n'a pas dit qu'ils ne te feront pas la guerre. Ils te feront la guerre. Ils t'attaqueront. Ils te menaceront. Ils chercheront à troubler ta vie, ton foyer, ta santé, tes finances. L'Éternel les laissera faire. Parce que Dieu veut les disperser. David était déterminé. Il était résolu. Il était conscient. Il savait en qui il avait cru. Il avait une expérience avec Dieu. Tout ça dans le premier point, déterminé. Parce que vous voyez frère, vous ne pouvez pas être déterminé si vous ne connaissez pas ce Dieu. Vous ne pouvez pas être résolu et déterminé si vous n'avez pas une expérience personnelle avec lui. Vous savez, les gens crient, ils parlent. Parce qu'ils ont entendu des choses, ils ont porté un titre. Mais si tu n'as pas une expérience personnelle, intime avec le Seigneur, dans l'adversité, tu jetteras l'éponge. David était déterminé, résolu. Il est allé jusqu'à dire, quel est ce circoncis qui insulte le Dieu d'Israël? Tu ne recules pas, tu ne jettes pas l'éponge, tu ne pleures pas. La montagne, les épreuves, les attaques seront devant toi. Tu diras, mais Seigneur, et pourtant j'ai une alliance avec toi. Mais le Seigneur permet l'épreuve, parce que lui, Dieu, il va se glorifier. Pour que ta foi ne soit pas fondée sur ton sentiment, mais que ta foi soit fondée sur le Dieu d'Israël. David était déterminé. David était résolu. David était prêt à défendre l'honneur de Dieu. Le deuxième point, c'est que David avait une foi ferme en Dieu. Tu ne peux pas être déterminé si tu n'as pas une foi ferme. Quand tu as une foi faible, une foi chancelante, tu ne pourras pas tenir dans l'adversité. C'est vrai, tu es un avec Dieu. Tu es devenu une seule plante avec le Seigneur. Mais si tu trembles, si tu as peur, si tu n'as pas une foi, une confiance ferme, fondée, absolue en Jésus-Christ, le Seigneur te laissera subir ton doute. David savait. 1 Samuel 17, le verset 32. David a dit à tous ceux qui étaient autour de lui, à ses frères, à Saül, il a dit à tous ses amis, l'Éternel me délivrera de la main de ce Philistin. Il n'a pas dit, regarde ici, il n'a pas dit, je vais me débrouiller et je vais sortir vivant des cris. Regarde, les expressions que nous prononçons émanent de l'abondance de notre cœur. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu parles, fais attention à ce que tu dis. Je vais m'en sortir. Au nom de Dieu, je vais m'en sortir. Comme tu vas t'en sortir et tu as les capacités de t'en sortir, l'allié se met à l'écart. Parce que c'est une insulte. C'est comme dans un mariage. Je vous ai montré ici que l'alliance par excellence est le mariage. Pourquoi? Parce que dans l'alliance, je vous ai dit la dernière fois, on aura l'occasion de revenir dessus mardi, dans l'alliance, l'un des principes les plus importants, il y a plus de 7 principes à traverser. L'un des principes, c'est que vous traitez l'alliance sur la base du sang, dans l'ancienne alliance. On recueille ton sang, on recueille le sang de l'allié, et puis vous buvez ça avec une mixture. La deuxième chose, c'est que vous échangez les noms. C'est pourquoi Dieu, qui s'appelle Yahvé, est dans son nom originel. Il n'y a pas de voyelles. C'est ça? C'est ça, non? Les voyelles. Il n'y a pas de voyelles. Il s'appelle Yahvé. Y-H, Y-H. Il n'y a pas de voyelle dedans. Dieu dit à Abraham, je traite alliance. Regardez pourquoi est-ce que l'alliance est mystérieuse et c'est mythique. C'est pourquoi quand quelqu'un n'a pas compris ça, il est le chrétien le plus malheureux. Tu peux connaître les secrets de la prière. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas affermi, il étudie plus les sorciers, le diable,
train de chercher à connaître son allié. Si vous voyez quelqu'un qui étudie plus le diable, évitez-le. Si vous le côtoyez, votre vie tôt ou tard va être abrégée. Quelqu'un qui étudie le diable plus que son allié, c'est un chrétien misérable. La Bible ne dit pas ceux qui connaîtront le diable, mais il dit ceux qui connaîtront moi ou ta bouche. Quand on dit ces choses, tu fais semblant de ne pas connaître pour aller faire des bêtises. Ceux qui connaîtront quoi? Alors, je suis là pour réformater au niveau de ta cervelle quelque chose qu'on a planté dedans. Pas ceux qui connaîtront la queue du diable, esprit humain, ces bêtises. Vous allez où avec? Le diable, son grand-père, c'est sérieux. Je me moque. Moi, je cherche à connaître mon allié. Soyez éduqués. Non, le diable, le dragon noir, le dragon noir. Tu as dit, j'ai vu des écailles sur son dos. Tu vas mourir les yeux ouverts. C'est écailles tu cherches, mais achète poisson. On est allé dans une maison il y a au moins 15 ans en arrière, ma femme et mes enfants. On m'a dit la maison là, il y a une voix qui parle, et puis après. On dit, il y a quelqu'un qui marche dans la cour, et puis après. J'ai dit à ma famille, restez là-bas. Moi-même, j'ai dormi ici un jour. Je suis allé, j'ai dormi dans la nuit. Effectivement, au bon milieu de la nuit, j'entends un bébé qui pleure. Je me réveille en sursaut. Je fouille dans la maison. Je vois qu'il n'y a pas de bébé. Mais quand je ferme les yeux, je vois qu'il y a un bébé qui pleure. Mais ça, le problème, ce n'est pas que le diable, il ne dit pas des choses qui sont exactes. Il dit des choses qui sont exactes, mais ce n'est pas la vérité. Même s'il m'appelle par mon nom, il dit Kwame Félix. Je refuse que ce qu'il dit là est la vérité. Est-ce que quelqu'un me suit là? Est-ce que mes enfants spirituels comprennent la parole du Seigneur? Est-ce que tu peux manifester une joie? Tu ne dois pas trembler comme un poulet, un poussin, parce qu'on t'a appelé par ton nom. Âgé, vieux que tu es là, tu ne connais pas ton nom? Non, ça me fait pas rire. Toi qui te promènes là, c'est de toi que je parle. Je me suis levé le matin, les voisins là, ils sont venus me voir. Ah, monsieur, vous n'avez rien entendu? J'ai dit oui, bon ben, au fait, il n'y a rien dans la maison. Et ils veulent que je leur dise qu'il y a une voix qui parle. Mais comme voix la parle n'a pas pu me manger, c'est qu'il n'y a rien. Est-ce que tu comprends? C'est là où on a vécu 11 ans. Ce qui est interdit pour les gens devient une occasion de bénédiction pour toi. David, il avait foi en Dieu. Il avait foi en Dieu. C'est pourquoi Abraham, dans l'alliance, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va enlever une lettre de son nom, le H là, pour mettre ça dans Abraham. C'est ce qui va devenir Abraham. Et Dieu lui-même va porter le nom d'Abraham. Il dit désormais, appelez-moi le Dieu. Dans le mariage, dans la vie. Oh, est-ce que tu comprends? Quelqu'un qui a l'esprit faible ne comprend pas le mystère. Quand j'ai épousé ma femme, on est rentré dans une alliance dont elle est devenue une femme, dis ça plus fort, une femme. Et le symbole qu'elle est en alliance avec quelqu'un, c'est la bague de mariage qu'on appelle en même temps alliance. Toi, le signe, c'est pourquoi les Hébreux, là, le signe qu'ils appartenaient à Dieu, dans leur alliance, l'ancienne alliance, c'était le sabbat et la circoncision. Ils devraient observer le sabbat et ils devraient se faire circoncis. Les deux éléments-là étaient fondamentaux, étaient importants, étaient indispensables. Nous, aujourd'hui, on n'est pas dans l'ancienne alliance, c'est balayé, ça n'a plus de valeur. On est dans la nouvelle. Et dans la nouvelle alliance, le signe qu'on est rentré dans une alliance éternelle avec Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'est pas dans une alliance avec Jésus. Tu peux avoir un esprit qui parle en langue, mais ce n'est pas forcément le Saint-Esprit. Je vais expliquer ça les mardis. C'est pourquoi Dieu porte le nom d'Abraham et Abraham porte le nom de Dieu. En ce moment-là, tout ce qui concerne Abraham concerne directement Dieu. Il reste 4 points. On va terminer mardi.
9h30, nous devons prier. Lève-toi et nous allons prier. Bénis ta parole dans nos cœurs, Seigneur, et laisse-nous aller dans ta paix. Que toute la gloire te revienne. Merci pour tout un chacun de nous ce matin. Nous avons compris que, Seigneur, face à l'adversité, nous devons, oh mon Dieu, être déterminés comme David, être résolus, ne pas fuir, ne pas avoir peur, ne pas se fonder sur soi-même, mais être résolument déterminés. Deuxième élément que tu nous as montré sur les 7 points, c'est que David avait foi, une foi ferme. Il est allé jusqu'à dire: l'Éternel me livrera ce Philistin entre mes mains. Il n'a pas dit: je vais battre ce Philistin. Mais il a dit: toi Dieu, à cause de l'alliance entre toi et David, tu allais lui livrer. Ce n'est pas lui qui allait se livrer le Goliath, mais toi tu vas livrer Goliath entre ses mains. Et pourtant Goliath était géant de 3 mètres. Goliath était armé. Goliath était expérimenté. Nous avons compris à travers ces 2 points que quelle que soit l'expérience de notre ennemi, comme c'est toi qui combats, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Nous n'avons pas de réseau, nous n'avons pas de connaissances dans ces milieux. Mais comme toi, c'est toi qui es l'auteur de toute vie, tu es capable de nous introduire si c'est ta volonté. Que toute la gloire te revienne ce matin. Laisse-nous aller dans ta paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et un allié de Jésus dit Amen.